Samedi 7 octobre, le Hamas a lancé une attaque surprise sur le territoire israélien. Elle a fait plus de 1200 morts, des militaires, mais une majorité de civils, et au moins une centaine de personnes a été prises en otage. Remontons rapidement aux origines. Historiquement, c'est Yasser Arafat qui a incarné le combat, la lutte armée contre Israël dans le but d'établir un État palestinien. Mais au fil des ans, d'autres groupes se sont créés, comme le Hamas, né en 1987 durant la première intifada. C'est un mouvement islamiste affilié aux frères musulmans. Il veut créer un État islamique sur l'ensemble du territoire disputé entre Israël et les Palestiniens. Il ne reconnaît donc pas l'existence d'Israël. Le Hamas a une branche politique, son chef vit au Qatar, mais aussi une branche militaire qui, à partir de 1993, mène des attentats suicides visant des Israéliens. Il est qualifié de terroriste, notamment par Israël, les États-Unis et l'Union européenne. Au début des années 90, l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat entame des négociations avec Israël. Cela aboutit aux accords d'Oslo en 1993 et la création de l'autorité palestinienne. Le Hamas, lui, refuse de négocier et poursuit la lutte armée. En 2006, le mouvement islamiste remporte les élections législatives palestiniennes. Son chef devient Premier ministre, mais les relations avec Mahmoud Abbas, qui a succédé à Yasser Arafat, sont mauvaises. Un an plus tard, le bras de fer aboutit à de violents combats entre les forces des deux camps dans la bande de Gaza. C'est le Hamas qui l'emporte. Depuis, les territoires palestiniens sont divisés. La Cisjordanie, dirigée par l'autorité palestinienne, et Gaza, contrôlée par le Hamas. Pour se protéger, Israël isole la bande de Gaza, met en place un blocus, contrôle strictement les entrées et sorties de personnes comme de marchandises et construit un mur autour de cette enclave. En 2017, le Hamas publie un nouveau texte politique. Il n'annule pas sa charte, ne reconnaît pas Israël, mais il reflète une évolution pragmatique. Il accepte les frontières de 1967, donc l'existence de deux États, sans renoncer toutefois à la lutte armée. Gaza compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants. Depuis 2007, la situation économique s'est dégradée. La moitié des habitants est au chômage. Le territoire manque d'eau, de carburant, n'a de l'électricité que quelques heures par jour. La dégradation des conditions de vie des habitants de la bande de Gaza a joué sur la popularité du mouvement. Mais son principal rival, le Fatah de Mahmoud Abbas, est perçu comme corrompu et servant les intérêts d'Israël. En cas d'élection, le Hamas pourrait l'emporter. Mais plus de la moitié des électeurs pourraient ne pas participer au scrutin. Les Palestiniens se détournent des partis actuellement au pouvoir. Depuis 2007, les affrontements entre le Hamas et Israël se sont multipliés. En 2008, en 2014, en 2021, en 2023. Mais jamais l'organisation n'avait lancé d'attaque d'une telle ampleur. Jamais la riposte israélienne n'a été aussi forte.